Vous connaissez maintenant ce jeu horrifique qu'est Fear and Hunger. J'ai réalisé un paquet de vidéos dessus. Et j'étais pas sûr de vouloir en faire sur Fear and Hunger Termina, mais plein de choses m'ont fait reconsidérer tout ça. Les vidéos ont très bien fonctionné, plusieurs ont bien fonctionné, il n'y a aucun moyen que le deuxième jeu de Fear and Hunger soit aussi bon que le premier. Mais après y avoir joué pendant 2-3 jours d'affilée, j'ai réalisé que j'avais tort, et que c'était juste mieux. Puis, troisième point, qui rejoint un peu le premier, j'ai décidé de créer une toute nouvelle chaîne, après ma chaîne musique, cette chaîne-là, Remix Life. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite la bienvenue dans la vidéo sur Fear and Hunger Termina, qui est un jeu réalisé par le développeur danois, connu sous le nom de Miro. Et mec, quel individu dépravé il est, je veux dire. Ces types de jeux d'horreur ne peuvent provenir que d'un esprit à la fois sérieusement artistique et tout aussi perturbé. Je veux dire, regardez-le après avoir joué au premier jeu de Fear and Hunger. Je ne pensais pas que le premier jeu pourrait être dépassé. Alors remettez à plus tard le jeu de Fear and Hunger 2 Termina. Je dirais juste Termina maintenant. Pourquoi ? Parce que ça gâcherait le premier jeu pour moi. Pensez à Boruto et à Naruto. J'avais tort. C'est mieux que ce que je veux vivre. La structure est un peu celle de mes premières vidéos. Donc avant d'entrer directement dans le jeu, je veux dire ce qui fait de ce jeu d'horreur un jeu complètement dérangeant et pas seulement un jeu d'horreur classique. Je passe en revue les types de jeux d'horreur ici, mais si vous voulez voir les classifications des jeux d'horreur, je vous invite à aller voir des vidéos, notamment une vidéo d'un YouTuber qui est très très fort, qui s'appelle PUGSR, qui m'a inspiré beaucoup de vidéos. Les hommages sont remis. Les thèmes de ce jeu sont peut-être pas aussi tabous que le premier, mais ils semblent beaucoup plus réels. Il y a un rappel constant de la guerre dans ce jeu. Le jeu se déroule plus au Moyen-Âge, mais dans les années 1940. Donc je veux dire, il y a des trucs sur la Seconde Guerre mondiale partout. Les références ici tombent au milieu du nez. C'est comme le nez au milieu de la figure. Bremen étant comme les Allemands. C'est-à-dire que ce sont des... Vous le savez très bien avec une petite croix bizarre. Ces gars-là sont des... Et si vous voulez voir comment cette guerre a été affectée et le lieu du jeu, elle se déroule, c'est horrible et très réel. Ce jeu ne plonge pas trop dans les sentiments extraterrestres comme Fear and Hunger, ou les vieux trucs de Dieu. Mais cela ressemble plus à la façon dont le monde a été affecté par ce genre de choses, plutôt qu'à plonger réellement le joueur dans ce royaume. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas vraiment de trucs extraterrestres dans ce jeu. Il y a des parties où vous pouvez joliment retourner dans certains décors d'endroits qui se rendent dans des territoires d'anciens dieux, et c'est tout aussi horrible qu'on pourrait le penser. Nous en reparlerons un peu plus tard. Mais entrons d'abord dans l'art. Ce jeu, à mon avis, est plus dérangeant que le premier, parce qu'il y avait plus de Fear and Hunger qui était vraiment dérangeant. Je veux dire, il y a quelque chose comme l'homme de la moisson qui est effrayant, et presque comme la forme brûlée par la lune de chaque concurrent est pire que ça. Et nous verrons ce que cela signifie dans un instant. Mais pour l'instant, parlons de ces trois ennemis qui me dérangent le plus. Ceux qui me viennent à l'esprit sont le centaure, la sorcière Aura et le Ronal. Je ne sais pas ce que j'ai dit, mais je ne mentionnerai pas la lune brûlée ici. Mais un d'entre eux surtout, ça m'énerve. Et celui-là s'appelle le Weeping Scope, donc on pourrait dire qu'il n'a pas l'air si inhabituel pour ce jeu. Mais le concept est qu'il pleure de temps en temps, et sans trop gâcher, c'est joli. C'est plutôt un soldat atteint d'un certain syndrome qui est coincé à pleurer et à tirer et rien d'autre. Alors parlons très vite de l'art des mondes inversés. Ces endroits ont ce sentiment horrible, comme tout ce qu'ils contiennent, vous pouvez presque le distinguer, mais vous n'en avez jamais vu un. Ces images, qui sont censées simuler ce que c'est d'avoir un accident vasculaire cérébral, comme ce que vous regardez à l'écran, le combat incroyable. Vous devriez savoir ce que c'est, mais c'est pas si familier. C'est juste un peu décalé, et vous ne pouvez pas le distinguer. C'est aussi accompagné par une musique horrible, qui est une excellente transition vers mon prochain point, la conception sonore. Comme dans Fear and Hunger, dans Termina, elle est extrêmement forte, mais seulement quand il le faut. Sinon, c'est plutôt calme, étrangement. Donc il n'y a pas beaucoup de frayeur. Cependant, en tant que quelqu'un qui n'obtient jamais de sursaut frappé par la peur, cela me fait vraiment plus peur d'être sur internet pendant l'ère des pattes crépues, et comme dans le jeu Scary Maze, et tout ce que j'ai été frappé par deux très spécifiquement lors de ma première partie. La première, nous en parlerons bientôt, parce que c'est très tôt dans le jeu. Mais la deuxième, je voudrais juste montrer très rapidement que vous êtes dans un sous-sol relativement tôt dans le jeu, et que les ennemis ne font pas trop de bruit lorsqu'ils courent, presque pas dans le jeu. Cette série vraiment, mais juste dans cette pièce, dans une seule pièce, cela se produit, ma réaction est juste d'être vraiment paniqué. Juste une dame bruyante qui crie.
Ça m'a fait tellement bien la première fois que je vais féliciter le jeu pour ça. Parce que je ne suis généralement plus frappé par les frayeurs maintenant. La partie dont j'aime le plus parler, parce que c'est totalement subjectif et personne ne peut me dire, c'est la musique. Personne ne peut me dire ce que la musique signifie nécessairement. C'est complètement subjectif et j'aime insérer mon petit truc. Il y a quelques morceaux dans le jeu qui sont meilleurs que tous les premiers jeux réunis. Celui qui compose ces morceaux est tellement artistiquement comme dépravé et j'adore ça. Je ne vais pas m'attarder ici pour longtemps, parce que je pourrais parler de chaque morceau. Mais il y en a 3 que je trouve particulièrement génial. Alors allons-y dans un ordre. Il y a Fermer Madness, qui porte tout d'abord bien son nom. Celui-ci joue dans les zones inversées mentionnées ci-dessus, dont nous parlions de ce morceau. Juste de ce morceau, il y a quelque chose au loin qui est frappé, comme quelque chose de métallique. Encore et encore. Et puis de temps en temps, toutes les quelques secondes, il y a cette courte mélodie brisée. Puis vers la fin, il y a comme ce cri mécanique qui a du sens si vous en savez beaucoup sur le jeu. Et le son. Juste Straight from Slender, ça me donne l'impression de devenir fou. Je sais que je deviens fou et je ne peux pas m'arrêter, j'essaie juste de retarder l'inévitable. La prochaine musique est Breath of the Moon. Celle-ci me rappelle en quelque sorte le morceau du dernier jeu appelé The Vorapolst. Il respire le danger. Ce n'est pas quelque chose de naturel. J'ai l'impression d'être poursuivi par une chose horrible qui n'a jamais été voulue. Peut-être par des yeux humains. La dernière dont je souhaiterais vous parler est à mon avis celle qui me fait vraiment couler le plus de sang et me fait me sentir ébranlé jusqu'au plus profond de moi. Des jeux incessants dans une zone inversée et très spécifique, c'est horrible. Comme le premier morceau dont nous avons parlé mais en accéléré. C'est à la fois rempli de cris qui sonnent mécaniques mais aussi humains, pas tout à fait avec une étrange mélodie de Ratchet et Clank dessus. Puis à mi-chemin, cela change complètement, cela devient très rapide, comme un violon mal joué avec une note plus grave qui vous donne l'impression d'être la proie de quelque chose, non pas parce qu'il veut vous manger, mais parce que quelque chose le force à vous poursuivre. D'accord. Maintenant que nous avons réglé tous les éléments d'introduction, laissez-moi vous donner une petite prémisse pour vous rendre accro. Le jeu se déroule dans le même univers que Fear and Hunger, avec tous les mêmes dieux anciens et les nouveaux, ainsi que quelques dieux nouveaux. Le but principal ici n'est pas d'aller dans un fond d'un donjon, comme vous savez, pour sauver quelqu'un comme dans le premier jeu, comme vous le savez, mais pour aller au centre-ville déchiré par la guerre pour atteindre une tour. Ce jeu s'inspire fortement de Legend of Zelda, de Majora's Mask, qui considère Majora's Mask comme quelque chose tout droit sorti d'un cauchemar, une atmosphère horriblement oppressante pour un jeu pour enfants, entre guillemets, ainsi que des thèmes vraiment lourds pour Zelda. Un Majora's Mask vraiment dépravé, qui est déjà vraiment bien foutu. Presque exactement pareil. Je sais que je n'aime pas parler de difficulté, mais Majora's Mask a toujours été extrêmement difficile pour tout le monde. Avoir une contrainte de temps dans un jeu, ça dérange. C'est comme un sentiment tenace d'avoir battu Majora's Mask, et c'est, par hasard, le seul jeu de Zelda que j'ai fini. Et cela a même le sentiment d'une menace imminente, d'une limite de temps au-dessus au sens figuré et littéral, avec la lune à la fois dans Fear and Hunger Termina et le masque de Majora. Et constamment là, pour vous rappeler la limite du temps. Et je veux dire, ils se ressemblent même, alors que c'est pas le style lorsque vous associez la difficulté brutale de Fear and Hunger avec la limite de temps oppressante de Majora's Mask. Masquer quelque chose de tout simplement injuste, parfois dans le bon sens. Les dieux sont plus que jamais contre vous dans Termina. Au lieu des 4 classes de départ comme dans le premier jeu, cette fois nous en avons 8. Un médecin moderne qui utilise la médecine justement moderne, une mécanicienne qui a grandi dans une nation déchirée par la guerre et qui a appris à utiliser son environnement pour fabriquer des objets, sa vie est un peu plus facile, un magicien qui est guidé par un visage ou une tête familier, pour découvrir les vieux secrets de Dieu, un botaniste, une botaniste, qui même si elle n'a pas l'usage de ses jambes, en fait ça pourrait être une bénédiction, déguisé en journaliste, aussi un journaliste qui veut y arriver, le fond de tout ce qui se passe dans la ville, elle veut tout découvrir, et pourquoi cela a changé, un boxeur qui est très bon avec ses poings mais pas grand chose d'autre, un vétéran de guerre atteint de SSPT bien qu'il n'ait que 18 ans, mais il commence avec une arme qui est très bonne, et enfin, et surtout, Marina, qui est fortement adepte du culte, ce qui peut s'avérer utile lorsque vous avez affaire à des dieux anciens et oubliés. Il pourrait éventuellement ajouter plus de personnes, mais qui sait. Peu importe qui vous choisissez parmi ces 8, vous commencerez dans un train en direction d'une ville située au centre de la guerre. Mais il y a une trêve en cours, donc tout ça devrait être relativement paisible. Tout le monde dans ce train a une bonne raison d'y aller. Cependant, certaines personnes dans le train ne font que passer.
Alors qu'il est encore un moment où tu fais une sieste, tu te réveilles endormi avec une fille, et elle te conduit plus loin dans le train. Tu remarques des bagages bordant les murs. Si tu continues, tu remarques que quelque chose ne va pas. Les bagages ont été tellement accumulés, maintenant les bagages eux-mêmes sont les murs du train. Si vous continuez, vous rencontrerez cette étrange zone inversée, où se trouvait cet homme, horriblement maladif, qui attend, son dos écorché, mais seulement son dos. Il vous criera de venir avec lui et de fabriquer ces cubes étranges. Vous pouvez soit le combattre, soit aller avec lui et faire ce qu'il dit, fabriquer des cubes. De toute façon, vous reverrez la fille en rose si vous jouez le rôle du botaniste. Elle dira que c'est sa sœur, mais elle ne vous parlera pas. Quoi qu'il arrive maintenant, vous combattrez Skinman et vous perdiez, ou que vous suiviez la sœur botaniste, peu importe ce qui se passera, vous vous retrouverez dans la salle des nouveaux dieux et en serez retiré très rapidement. Vous serez téléporté au sommet d'une tour avec la lune qui vous regardera. Un homme masqué nommé Perkele, une vidéo disponible pour savoir qui est Perkele, vous dira qu'il vous a sauvé de là. Il a dit que j'étais un proche, un peu près. Il ne veut pas que vous mouriez. Mais il vous dit que Termina est proche. Vous demandez qu'est-ce que Termina. Il vous dit que Termina est à peu près une Battle Royale. Pas du genre Fortnite, mais plutôt du genre Hunger Game. 14 participants, et peu importe ce que le seul et le dernier debout est autorisé à faire dans cette tour. Mais vous n'avez que 3 jours pour tuer tout le monde. Seul le dernier debout est autorisé à entrer dans la tour pour rompre l'immersion pendant une seconde. C'est juste un trip avec Majora's Mask. Des références au gars dans The Mask, la lune avec le visage qui se profile au loin, la tour lui appelant la fin du festival, le délai de 3 jours. Il y a tellement de choses que je n'ai pas de problème avec ça, mais je vous garantis qu'avant de créer ce jeu, il a quand même aimé Majora's Mask. Revenons à l'action. Lorsque vous vous réveillez, ce n'était qu'un rêve, n'est-ce pas ? Tout le temps, le monde inversé, la lune, la tour, c'était un rêve, tu peux te promener dans le train, il y a personne qui semble être là, tu peux trouver une carte et un manuel de combat qui d'ailleurs, je ne savais même pas que c'était là, et c'est quand même une pièce essentielle du jeu, jusqu'à environ 3 heures plus tard, tu peux sortir du train, il est arrêté pour une raison quelconque, tout le monde est ici, les 8 élèves de la classe, ainsi qu'un homme d'affaires, un chef, un lieutenant Breman, qui s'enfuit immédiatement, un moustachu, monsieur, un type à l'allure de gangster et une fille gothique qui traîne ici quelque part. Personne ne sait pourquoi le train est arrêté, et tout le monde est confus. Tout le monde découvre qu'ils ont tous vu le même rêve avec la lune, le termina. Quand même une fois, la mécanicienne dit même qu'il n'y a aucun moyen de recommencer. Le moteur est KO, à nouveau. Même si tout va bien, les gens commencent immédiatement à marcher vers la ville qui n'est pas très loin. Vous pouvez voir cette tour, qui est déjà très proche, elle n'est qu'à quelques kilomètres de la ville. Il y a plusieurs façons d'y entrer. Mais je vais juste ici vous décrire un voyage. Il y a des tonnes de plantes ici dans la forêt qui peuvent toutes être utilisées pour une myriade de choses. Vous pouvez monter vers la droite ou descendre vers la gauche. Je vais juste à gauche. Faites attention, il y a un gars dedans, le Woodman, avec une arme qui n'apparaît que de temps en temps. Ce que j'ai découvert dans l'une des parties ultérieures, et cela a fait assez peur, voilà une autre frayeur dont je parlais. Vous finirez par trouver quelques points de sang. Et quand vous les suivez, vous trouvez un tas de bras démembrés. L'homme d'affaires, donc Tanaka, vous trouvera aussi et il paniquera. Vous êtes tous les deux mortifiés. Vous ne pouvez pas faire grand-chose ici, alors continuez. Vous voyez une belle maison avec une chèvre devant. Il y a un gars. Peut-être que lui sait ce qui se passe. Un homme nu, à l'exception d'un tranche-côte, qui va se précipiter sur l'homme et lui couper les bras et le tuer. Il criera que la fin est à nos portes. Vous pourrez peut-être le tuer et prendre sa hache, ou il peut s'enfuir d'une manière ou d'une autre. Mais de toute façon, vous devrez courir dans sa maison. Il y a quelque chose ici que vous devez récupérer. Des tonnes d'objets qui rendront votre voyage plus facile, mais vous voulez attraper le verre brisé sur le sol, ce qui semble inutile au début, vous pouvez explorer davantage et trouver d'autres choses, comme un point de sauvegarde, mais soyez prudent à chaque fois que vous dormez, vous connaissez Fear and Hunger. Économisez un tiers de la journée pour obtenir un total de 8 sauvegardes, à moins que vous ne trouviez un livre vraiment rare qui peut servir de point de sauvegarde une fois. Si vous savez que les choses de Majora's Mask sont verrouillées et déverrouillées en fonction de l'heure de la journée et du jour en général, certains concurrents pourraient mourir, certains pourraient devenir fous, ou pire si vous n'êtes pas assez rapide ou lent. Chaque partie sera légèrement différente. Donc comme je l'ai dit, je vais décrire ma partie. La vôtre sera différente à 100%. Je m'éloigne un peu du sujet. Vous prenez le verre brisé, vous continuez dans la cabane du bûcheron pour aller plus loin dans la forêt ou en ville, dans notre cas. Nous voulons aller plus loin dans la forêt. Cet endroit semble un peu chaotique. Les chiens sortent, une fois que vous aurez traversé les chiens sans tête, vous trouverez un bunker bizarre. Vous pouvez descendre ici, et il se peut que vous trouviez même un membre du groupe à qui j'ai dédicacé une chanson, à Bella. La chanson, elle est sur Carré Musique. Vous pouvez vous promener ici, et trouver quelques bidons d'essence qui allument un générateur. Mais pendant que vous êtes ici, vous pouvez entendre un bruit de sciage. Ce sont les aiguilles. Il vient de couper.
la tête de l'homme d'affaires. Ce sont ses aiguilles. Il vient de couper la tête de l'homme d'affaires et vous allez le combattre. Ce type est incroyablement dur au début. C'est pourquoi nous avons ramassé le verre plus tôt. La meilleure façon que je puisse trouver pour le tuer est qu'il suffit de lui jeter le verre au visage. Dès que vous le pouvez, si vous êtes touché, il sera aveuglé et à chaque tour suivant, il ratera presque 100% du temps. Si vous ne le faites pas, il frappera. Et d'ailleurs, il fait très mal. D'ailleurs, le tuer vous donne d'autres aiguilles hypodermiques qui, si vous êtes le mécanicien, pouvez fabriquer une épée combinée avec cette aiguille et fabriquer une épée empoisonnée qui est l'une des meilleures armes du jeu. Cependant, si vous ne le tuez pas, les aiguilles maintenant, il réapparaîtra plus tard et sera une nuisance. Alors c'est le meilleur moment pour prendre soin de lui et après avoir pris soin de lui, le générateur est sur vous. Vous pouvez trouver cet ascenseur en descendant. Cet ascenseur, vous pouvez trouver une étrange machine et une clé en forme d'aigle. Tu peux allumer cette machine, prendre la clé, il y a un symbole sur le sol ici, et pour la lune Durer, en utilisant ça, tu peux être transporté dans son royaume inversé. Maintenant c'est réel. Maintenant la machine que vous avez allumée, il y a une seconde, est remplacée par l'étrange machine à chair. Sortons d'ici. Et n'y pensons pas. En quittant le bunker par où vous êtes venu, vous pouvez trouver le Breman lieutenant. Encore, il dit que vous avez une clé pour lui et il est content pour vous. Il veut que vous trouviez l'autre. Puis, il dit gaiement qu'il vous tuera plus tard. Et il part. Sans autre moyen de revenir vers vous, vous retournez vers la maison du bûcheron. Vous allez dans l'autre sens. Vous êtes maintenant à la périphérie de la ville. Vous pouvez rencontrer des gens qui ne semblent pas tout à fait bien. Et si c'est la nuit, ils se contenteront de regarder la lune et de ne rien faire. Leurs corps sont légèrement décalés et ils sont brûlés. Ils semblent avoir perdu la tête et ils sont vraiment à la recherche de sang. Quelque chose ne va vraiment pas ici. Ce sont des gens brûlés par la lune. Ils sont souillés par la lueur de la lune et sont devenus fous et leurs corps sont maintenant brûlés et tordus. J'ai fait une vidéo sur toutes les brûlures de lune. Je vous invite à aller la regarder, c'est vraiment très sympa. Vous allez explorer par ici tout ce que vous voulez et trouverez toutes les fournitures dont vous avez besoin. Ainsi, vous rencontrerez aussi certains concurrents si vous voulez les tuer. Vous pouvez. Mais pourquoi feriez-vous cela? Vous êtes une personne gentille. La chose la plus importante, c'est le grand manoir. C'est clairement le point d'intérêt de la vieille ville. Donc, vous y allez, vous voyez une autre lune brûlée. Mais cela n'est pas hostile. Il semble juste que vous rencontriez le nouveau maire qui est horrifiant. Vous pouvez lui parler et marcher sur la pointe des pieds. Son dialogue est compliqué. Il faut essayer de le garder heureux et il vous donnera la deuxième clé gratuitement. Rappelez-vous l'emplacement de ce type une fois que vous avez les deux clés. Vous pouvez vous diriger vers le nord en direction de la ville. Il existe plusieurs autres façons de vous rendre en ville, comme tirer sur la serrure avec un fusil de chasse, utiliser un sort spécifique dans la forêt en passant par les égouts, si vous êtes assez fort pour briser la serrure, etc. Ça, c'est la manière normale, mais la façon dont vous êtes censé le faire. Vous pouvez continuer vers le nord à partir d'ici, et si vous êtes au deuxième jour, vous pouvez voir quelqu'un mourir dès que vous entrez dans la ville. Mais je suis arrivé ici le premier jour, et c'est ma partie. Donc nous n'allons pas parler de ce voyage un peu plus loin dans la ville, et trouver des policiers déformés au-delà de toute croyance, leur tête tourne, et ils ont 3 bras, et si vous ne les battez pas pendant qu'ils sont à terre, ils se relèveront toujours. Si vous continuez vers le nord, vous verrez un familier. C'est un homme avec un masque de chat violet. Il bat un sac et il crie. C'est une casquette de poche. C'est Pocket Cat. Je sais qu'il est vraiment une mauvaise personne, mais le voir ici, c'était comme voir un vieil ami pour moi. Un vieil ami assassin d'enfants. Il vous le dira en gros. Salut, il discute un peu de philosophie avec toi pendant 1 minute. Il dira qu'il a été distrait et te dira d'aller à l'église pour te rendre à la tour. Il t'échangera également de très bonnes choses contre d'autres termes, la tête d'un concurrent. Il y a beaucoup de choses qui te disent de le faire. Tuez bien des gens si cela peut être aidé. Je ne préfère pas ici. Nous n'allons pas suivre les conseils de Pocket Cat et nous allons tout droit à gauche de l'église. Au lieu d'aller vers le nord-ouest, en passant devant des garages qui, soi-disant passants, ne vous arrêtez pas et flânez ici si vous le faites, vous pourriez avoir affaire à un ennemi que je préfère ne pas montrer et qui a mis fin à plusieurs de mes parties en m'enfermant simplement dans cette zone. Continuez vers le nord, devant les chiens qui font caca. Oui, il y a vraiment des quartiers commerçants. Il y a des cloches qui sonnent ici. Il y a des gens qui appellent les policiers, alors je les évite. Puis je vais vers l'ouest, jusqu'à ce que vous trouviez un escalier menant à un speak easy. Cet endroit sera à peu près votre nouvelle maison, et je reviendrai souvent ici. À partir d'ici, vous pouvez y aller dans à peu près n'importe quel ordre et explorer la ville à volonté. Vous trouverez des magasins avec des fournitures, des hommes aux égouts, cette chemise étrange, obélisque qui ne fait apparemment rien et n'a aucune tradition. Quoi que ce soit qui est associé. Donc c'est vraiment assez bizarre. Mais votre objectif principal est de trouver 3 statues.
Si vous alliez d'abord à l'église, cela vous le dirait et vous marquerait que les ennemis sur votre carte, mais vous devrez beaucoup reculer. Donc je vais juste y aller directement et nous allons trouver ces 3 statues. La plus simple est à l'orphelinat. C'est juste ici. Vous continuez vers le nord en passant devant celle-ci, donc des emplois au nom très drôle dans l'atmosphère la plus oppressante et la plus inquiétante qui soit, jeu auquel je n'ai jamais joué, donc j'apprécie qu'il ait décidé de nommer cette chose ainsi et en gros. Vous voudrez continuer vers le nord jusqu'à ce que vous trouviez l'orphelinat dans lequel vous entrez et que vous soyez accueillis avec une abondance de fournitures. Mais il y a des orphelins brûlés par la lune ici, ainsi que des fantômes qui ne peuvent pas être tués avec autre chose que la magie d'un autre monde, ou à main nue, pour une raison quelconque. Je pense que c'est un bug. C'est un bug. Mais vous ne pouvez pas faire grand chose ici, à part essayer de trouver un moyen de franchir la porte. Ce que vous ne pouvez pas faire, à moins d'être vraiment fort, ou d'avoir une tonne de membres de groupe. La seule chose que vous pouvez faire ici est de tomber volontairement dans un piège et d'être envoyé au sous-sol. Il y a plein de mauvaises choses en bas, ici, et vous voulez sortir le plus vite possible. Continuez vers le nord, au sous-sol, jusqu'à ce que vous obteniez un escalier. Vous montez, vous pouvez trouver d'autres fournitures, mais vous voulez vraiment aller dans la cour ici. Il y a un hangar où, si vous l'ouvrez, vous allez avoir accès à un autre portail, vers le monde inversé. Le monde inversé de Rare. Et, une fois dedans, cela ressemble à des tranchées de la Première Guerre mondiale. Et au lieu du décor en bois normal, dans les tambours retournés, vous devez soit vous battre, soit courir devant quelques runes, et vous trouverez une statue, la statue de la fin. Et oui, faites marche arrière, et quittez le monde inversé, puis quittez à nouveau l'orphelinat. Vous pouvez aller où vous voulez, mais je suis retourné au Speakeasy, et j'ai sauvé la deuxième statue qui est de retour, là où se trouvaient ces chiens de merde. Il va y avoir une porte distinctement blanche dans cette pièce, laquelle vous devez entrer. Tout ici est recouvert d'une substance blanche, dans laquelle vous entrez et la porte se verrouille immédiatement derrière vous. Vous devez marcher tout droit et prendre les clés de la réception. Évidemment, cela déverrouillera presque toutes les pièces de cet immeuble. Et vous trouverez cette foutue machine à laver avec un code à 6 chiffres. Lors de ma première partie, j'ai essayé de brutaliser la forêt pendant 30 minutes, et ça n'a abouti nulle part. J'ai dû donc finir par aller prendre une douche. La clé, ici, est d'aller au dernier étage, et de trouver des planches grinçantes, de pousser une énorme statue de taureau dessus, et de pénétrer par effraction dans la pièce en dessous. Un autre membre du groupe peut être récupéré ici, et j'ai en fait rendu les choses considérablement plus faciles dans cette pièce. Vous pourriez trouver ce symbole étrange, et vous pouvez en faire en quelque sorte le trouver partout en ville, ainsi qu'un journal d'un fou, qui est d'ailleurs une excellente chanson australienne d'Osborne. D'ailleurs, dans ce journal, il lira un pulse, et décrira les victimes de meurtres qu'il a tuées dans l'ordre, et il décrit ce qu'il y avait dans leur chambre quand il les a tués. Vous voulez prendre le numéro d'appartement correspondant et vous pouvez tous les utiliser pour ouvrir le code à 6 chiffres de la machine à laver. Je ne peux pas vous dire combien de temps cela a pris pour comprendre, et c'est complètement différent à chaque fois, donc vous allez devoir le faire vous-même. Bonjour voisin, c'est vraiment compliqué. Redescendez, entrez le code d'accès, et entrez-le, rampez dans la machine à laver, vous en ressortirez de l'autre côté, et ce sera un autre des royaumes inversés de Rare. Cet endroit est probablement la zone la plus difficile dans le jeu pour moi. Il y a une tonne d'ennemis, et les éviter peut être une véritable défaite, et les combattre tous n'est pas possible. La table, et si vous arrivez ici très tard, il y a une Moonscroche ici qui va vous battre. Grimpez au sommet des appartements et entrez par la porte du milieu. Il y a un petit passage secret à droite ici. Vous pouvez sauter dans le sol et l'une des cellules verrouillées ici. Il y aura un deuxième statut, la statue de Fellatio. Oui, je suis sérieux, je reviens juste au cas où. Et puis hors des appartements, déverrouillé, tu peux partir encore une fois où tu veux. Je suis encore retourné au Speakeasy pour me reposer. Le boxeur est mort. Je suppose que j'étais dans l'appartement d'ailleurs. Sur l'écran C, hors écran. Maintenant, je vois que 3 personnes de mon groupe. Je voudrais aller renseigner. Cela pourrait être une leçon au début du jeu. Je suis revenu, je l'ai combattu, il est clairement fou et ce serait mieux si je le sortais de la misère. Il était ce chef depuis le début du jeu. Je suppose, il a fait brûler Moon. Si le tournoi est vrai, alors nous ne sommes plus que 11. Cela est réglé. Nous allons à l'église du côté de la ville. Y arriver est un peu difficile pour moi, et ça m'a pris jusqu'au 3e jour. Soirée, au cours de laquelle le dormeur, Avant et le lieutenant Breman sont morts hors de l'écran 10 en entrant dans l'église, vous montre ces 3 piédestaux. Un pour chaque statue, un casse-tête évident en traversant l'église. Vous remarquerez une porte verrouillée, et vous ne pouvez pas abattre cela. Ce que je veux dire, c'est que là, faut trouver une carte et des coupes-boulons. Sur la carte, vous trouverez tous les endroits où se trouvent les statues. Mais on en a déjà parlé et cette note vous montrera où sont tous les coupes-boulons. Prenez-les
et montez 2 fois à l'étage jusqu'à ce que vous soyez dans les raptors de l'église. Faites attention, il y a des hommes de piliers ici, non pas ce genre. Une fois que vous les avez dépassés, vous pouvez briser ce lustre et le faire tomber dans le sous-sol de l'église. Vous devez résoudre quelques énigmes à saisir pour remporter la finale. Après avoir gagné la dernière statue, vous allez devoir trouver un moyen de sortir de cette zone, ce qui encore une fois prend énormément de temps. Mais il y a ce type ici qui a les clés, alors qu'en général il n'y a pas beaucoup de cadavres avec des clés, donc il a fallu beaucoup de temps pour trouver ça aussi. Il y a un symbole de rare vous permettant d'accéder au monde inversé ici. Vous pouvez trouver la dysmorphie, une lune brûlée de la fille gothique Pluto. C'est un défi en fait, mais vous pouvez la faire tomber assez facilement si vous sortez ses bras en premier. Mettez toutes les statues sur les piédestaux et accédez au passage secret, menant à la tour en passant par vous. Vous rencontrerez un loup et un masque en os qui ont l'air plutôt cool. Plutôt que de déranger, vous pouvez mettre fin à ce combat assez facilement en lui coupant simplement un bras. Il s'excuse et vous lance une très bonne lance aussi. Je l'ai gardé jusqu'à la fin du jeu. Ensuite, continuez. Mais avant d'arriver à la tour, vous avez une petite maison dans laquelle vous pouvez vous économiser. Vous pourriez penser que vous pouvez dormir jusqu'à la nuit du 3e jour et arriver à la tour et simplement gagner. Mais j'ai eu 3, peut-être 4 tentatives, tout au moins 5 environ, et peu importe ce que vous ne pouvez pas faire, vous devez être le dernier debout, ce qui inclut votre groupe interagissant avec la tour. Lorsque vous n'êtes pas la dernière personne, à l'exception des zombies ou des golems de sang, cela transformera immédiatement tous les membres de votre groupe en une lune brûlée que vous ne voulez pas combattre d'un seul coup. Vous savez ce que cela signifie. Si ce doit être quelqu'un, pourquoi ne devrais-je pas être le gagnant ? Tout le monde ici est égal et je vais au moins essayer de gagner. Je suis sûr que tout le monde attendra aussi jusqu'à la nuit du jour 3, qui est une très mauvaise idée si vous faites en sorte que chaque concurrent qui n'est pas vous et qui n'est pas mort devienne brûlé par la lune, ce qui signifie que vous devez partir en mission en solo pour tous les tuer. Cette partie est l'une des parties préférées du jeu, et je pense que c'est la partie la plus cool et la plus intéressante, la mieux écrite ou bien dessinée. Chaque lune brûlée est une version déformée des concurrents et de leur traumatisme mental ou de leur peur affichée sur leur corps. J'ai fait vraiment une vidéo de 20 minutes qui parle de tout ça, allez la regarder. Lévi, le soldat, est celui que je jouais. À travers ce jeu, il devient à la portée des pleurs que nous avons parlé plus tôt avec son SSPT pendant la guerre, et la façon dont il pleure et tire sur Marina l'occultiste deviendra le cocon. Marina a des problèmes avec son père, et sous la forme brûlée de la lune, elle porte littéralement les péchés de son père, sur son dos. Dan le docteur deviendra Pocket Cat, pour une raison quelconque, on ne sait pas vraiment pourquoi, celui-ci devient ça, à part qu'il ne sait pas quoi faire d'autre. Abella la mécanicienne va se transformer en Chagar, on ne sait pas comment prononcer celui-ci, et c'est l'un des rares qui n'a pas de raison, on ne sait pas trop pourquoi, à part chercher de la paille. Il a l'air très musclé, et les éléphants peuvent porter beaucoup de choses sur leur dos. Alors, peut-être qu'elle a l'impression de porter les fardeaux de tout le monde, ou peut-être qu'elle a juste peur des éléphants, on ne sait pas vraiment pourquoi Bella. Si vous le savez, n'hésitez pas à en mettre en commentaire. Osa, le sorcier, devient le cerveau. Peut-être parce qu'il se sent plus proche des dieux que tout le monde, et qu'il doit être le cerveau, le plus intelligent. Olivia devient la danse mécanique. C'est ma préférée. Olivia dans un fauteuil roulant dans le jeu normal, et à travers son histoire, vous pouvez voir que ça la dérange. Sa sœur excelle dans tout et elle doit, travailler très dur pour faire quoi que ce soit. Cette forme brûlée par la lune semble avoir fusionné avec le fauteuil roulant, lui demandant ce qui lui est arrivé au combat, c'est-à-dire que si vous parlez avec elle pendant le combat, ça l'incite à dire qu'elle a toujours été comme ça, peut-être ce monstre de métal est exactement ce qu'elle a toujours ressenti. Marco, le boxeur, devient le géant, car il est énorme, un monstre fort, étouffant, une personne plus petite, c'est juste une tête. Mais peut-être que cette façade extérieure stoïque étouffe sa véritable personnalité au fond, un gars gentil, et vous pouvez le voir à travers son jeu, où cela pourrait être une représentation d'une sœur à qui nous avons causé des ennuis, car elle s'est étouffée par son apparence extérieure et sa personnalité. Karen, la journaliste, est la suivante, une des personnages les moins appréciés par tout le monde, ce que je n'ai pas vraiment compris. Elle devient la Valkyrie, et celle-ci, sur laquelle nous n'avons pas beaucoup spéculé, juste avant qu'elle ne se transforme en Moonscrotch, elle dit que la guerre, les journalistes sont parfois considérés comme des vautours, profitant des soldats morts. Mais elle voit ça comme des Valkyries, portant les espoirs et les rêves, et honorant les morts tout comme une Valkyrie. La fille gothique, Samari, devient une dysmorphie, dont nous avons déjà parlé un peu plus tôt. Mais le mot dysmorphie est une sorte de condition mentale dans laquelle vous vous sentez imparfait, et imparfait d'une manière ou d'une autre. Samari dira également à quel point elle est belle et radieuse quand elle est brûlée par la lune. Elle a, plus que probablement, un problème avec son apparence normale.
Et c'est ainsi qu'elle pense qu'elle devrait être. Ce qui est bizarre, c'est qu'Henrik le chef devient le maire, dont nous avons parlé plus tôt, qui est apparemment assez sain d'esprit, Henrik. Il a toujours hésité. Mais il n'a vraiment rien fait. Il est un frappeur d'obstacles. Il est très neutre d'une certaine manière, au point d'hésiter. Tanaka, l'homme d'affaires, devient un jugement. Il semble avoir du verre qui dépasse de lui, et il dira qu'il a finalement brisé le plafond de verre en travaillant si dur pour faire appel et apaiser son père. Le plafond de verre lui a fait du mal à son tour, montrant comment il a travaillé si dur à son propre détriment. Enfin, le gangster, Kalora, et celui-ci est le plus simple. Il se sent comme une personne dégoûtante, horrible, au fond de son apparence extérieure qui reflète cette facilité. Les gens que je n'ai pas mentionnés n'ont pas de forme de lune. La forme de Moonscrotch apparaîtra toujours avant la troisième nuit. Celle du lieutenant et d'Auguste, le gentleman moustachio, combattant l'un d'eux est tout un exploit. Au passif, et vous devrez peut-être en combattre, peut-être même 11, chacun est un boss très difficile, même pour des pro-gamers. Je ne peux pas vaincre un seul d'entre eux en solo, même de mon mieux. Sauvegarder les données, je suis sûr que si je prenais le temps et que si je déployais des réels efforts pour construire un personnage et que mon personnage soit aussi fort que possible, j'arriverai à le faire. Cela signifie que nous devons tuer certaines personnes pendant qu'elles sont toujours dans leur bon sens, ce qui n'est moralement pas correct. Mais nous l'avons établi dans la première vidéo sur Fear and Hunger. Il n'y a pas de moralité dans Fear and Hunger, c'est berserk. Il n'y a pas de vérité absolue. Donc, aussi horrible que cela puisse paraître pour mon code de personne mortelle, nous avons besoin de meurtre. Nous avons besoin de tuer certaines personnes pour sortir de Termina. Le premier que nous sommes allés tuer est Osaa, car il est l'un des ennemis les plus dangereux non brûlés par la lune. Donc je voulais juste l'écarter du chemin en premier. Je l'ai trouvé en train de faire semblant d'être un prêtre et un conventionnel. Quand il est sorti, j'ai eu la chance et j'ai reçu une balle dans la tête, le tuant immédiatement, au grand désarroi de mon groupe. Vite après cela, j'ai trouvé Karen, au bord du lac, sur le point de se retourner et parler des Valkyries comme mentionné plus tôt, et encore une fois, je l'ai tué au grand désarroi de mon groupe. Je voulais laisser Olivia pour la fin, alors je suis allé tuer le monstre, parce que j'avais oublié de tuer le gangster plus tôt, et il s'est retourné pour y arriver. Le médecin a pris un coup mortel par accident. De plus, 5. Cette bataille est assez dure, il vous empoisonne à chaque tour, et en fonction du nombre de mains qu'il vous reste, il vous frappe avec chacune d'elles. Ce qui fait très peur, même dans les jeux, cela me met super mal à l'aise. Donc j'ai un reproche personnel avec cela pendant la bataille. J'ai aussi fait tuer mes 2 autres membres du groupe, heureusement, donc je n'aurais pas à les tuer moi-même plus tard. Et cela ne laisse qu'une seule personne, écoute. Je ne me sens pas bien avec celui-là, j'aime pas avoir à tuer la fille dans un fauteuil roulant. Mais pourquoi ne devrait pas être celui qui vit? Je ne peux légitimement pas vivre avec le Moonscrotch dans l'état actuel, et je ne me sens vraiment pas. C'est dommage. Mais maintenant, retournons à la maison juste avant la tour. La dernière sauvegarde est juste là. Il faut aller à la tour, et ça dit qu'il y a une horrible sensation à chaque fois qu'on y va. Près d'elle, le sang se glace, et on a aussi de la nausée. Si tu vas à la porte de la tour, et que tu dis que tu te sens euphorique une fois que tu la touches, tu es le dernier à rester. Une fois que tu entres, tu montes au sommet, Perkele t'attend, il te dit félicitations, tu es le dernier debout mais quelque chose ne va pas. Perkele dit que ce festival était plutôt inutile, ou du moins, ce n'était pas ce que nous pensions à l'origine. C'était pour le dieu Rare. Mais apparemment, il a quitté ce monde depuis longtemps. Maintenant, il y a Perkele lui-même qui utilise ce festival pour ses propres objectifs. Il veut trouver des gens suffisamment assoiffés de sang pour servir un nouveau dieu, le dieu sulfureux. Il y a des allusions dans tout le jeu à ce sujet, mais vous devrez les trouver de toute façon. Il a dit que je n'étais pas assez assoiffé de sang. Alors il me laissera partir, mais seulement si je le tue. Ce combat est absurdement difficile, très difficile pour une seule personne de votre groupe. Croyez-moi, même en essayant plusieurs fois, plusieurs parties, si vous utilisez une sorte d'astuce bon marché de fromage, vous pouvez gagner. C'est ce que, en ayant acquis des compétences telles que nécromancie et golem de sang, vous pouvez gagner ce combat. Il y a une piste musicale banger, au lieu d'un combat horrible normal. Après quoi, Perkele battu vous dit qu'il arrive, puis la lune tombe. Ce combat est aussi une grosse douleur, mais vous devez juste en souffrir. Attaquez son corps principal, autant que vous le pouvez, parce qu'il va juste se vider avec votre esprit, avec tout autre que son corps principal. Voilà, vous l'avez battu. Mais vous n'avez pas tué Rare, bien sûr. Il vous laisse juste éveiller le matin du 4e jour. Cela devrait être une belle fin, après tout, c'est un peu doux amer. Après ces horribles jours fiévreux, rien n'a changé. Il y a toujours la peur de la guerre, et de Fear and Hunger dans le monde. Alors pourquoi tout cela? Eh ben, les 2 autres fins expliquent un peu plus, et je vous laisse les découvrir. Cela arrive si vous tuez tout le monde alors qu'ils sont encore humains, et qu'ils sont assez assoiffés de sang.
qu'est-ce qui était avec cette moisissure blanche? Et qu'est-ce qu'il y avait avec cette moisissure blanche dans l'appartement? Quelle était cette étrange machine charnue dans le premier bunker? Nous sommes allés voir quelle était la chèvre chez le bûcheron, qui est la statue, qui est cette chèvre, qui est le goat, qui est la Black Caleb chez le bûcheron, qui est la statue dans le passage secret de l'église. Alors c'est une fin si troublante et vide pour un jeu si dérangeant. Eh bien souviens-toi de ma dernière note dans toutes mes vidéos. Le tout est de trouver un sens à la souffrance. Et je pense que c'est pour ça que j'aime beaucoup ce jeu. C'est un message si sombre. C'est à vous de trouver un sens. Alors que ferez-vous? Quel sens pouvez-vous trouver? Pouvez-vous trouver les deux autres fins? Découvrez toutes les fins, découvrez tous les secrets. Encore une fois, je vais sortir un petit peu du script. Celui-ci étant encore plus long. Donc comme je l'ai dit, je n'étais vraiment pas excité à l'idée de jouer à ce jeu, autant dans ma section commentaires. Et on m'a dit, c'est bien mieux, c'est plus dérangeant. J'étais comme, ouais, peu importe. Mais j'avais tort. Ce jeu est beaucoup plus amusant que Fear and Hunger. Il y a beaucoup plus de rejouabilité ici. Il y a tellement de choses que vous pouvez simplement trouver. Il y a des choses que je ne connais même pas dans le jeu, j'en suis sûr. Comme s'il y avait des choses que j'aime entièrement sur leur chaîne YouTube, dédiée à la recherche des secrets sur Fear and Hunger. Et je ne pense même pas que tout soit complètement sorti. Et moi-même, il y a des choses dans le jeu qui ne sont pas entièrement terminées. Je crois qu'il ajoute plus de personnages à jouer, comme le lieutenant ou le gangster. Je crois qu'ils seront jouables à un moment donné. Donc il y aura 2 autres histoires minimum. Et je dois dire que quand je vois comment il a tendu cela, c'est incroyable. Et je ne peux pas vraiment attendre autre chose de Fear and Hunger. Est-ce qu'il y aura une suite comme le 3? On ne sait pas. Est-ce qu'il y aura un Fear and Hunger 3? Pour l'instant, on n'en sait rien. Mais avec le succès qu'il a rencontré au cours de la dernière année, où tout d'un coup, ce jeu a tout explosé, je pense qu'il serait fou de ne pas faire un 3e jeu. Et celui-ci, je veux dire, est bien meilleur que le premier. C'est incroyable. C'est le meilleur jeu RPG Maker auquel j'ai jamais joué. Si vous connaissez un meilleur jeu sur RPG Maker, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. C'est vraiment bien. Comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, la plupart des jeux RPG Maker n'ont pas de combat. Et s'ils le font, c'est littéralement courir ou mourir. Et celui-ci en a fait un système de combat vraiment amusant, significatif. Cette histoire horrible, je ne sais pas, je dois dire que j'aime Fear and Hunger. C'est un de mes jeux préférés maintenant, sinon j'aurais pas cette chaîne YouTube. Qui sait si ça va le rester ainsi. Pour l'instant, j'adore ce jeu. Et j'espère que vous aussi. C'est une vidéo encore grosse, hein, parmi les 200 vidéos de cette chaîne. Il faut dire que voilà, les vidéos maintenant de 30 minutes, 40 minutes, on a l'habitude. On voit même des gameplays d'1 heure sur cette chaîne. Donc on voit vraiment pas mal de choses. J'espère vraiment que ça vous plaît. Parlez-moi de Fear and Hunger, j'en deviens accro. Cela me passionne vraiment. Et c'est pour ça que je vous ai fait autant de vidéos sur ces 2 jeux-là. Qui sait ce que je pourrais faire? Une autre vidéo peut-être encore dessus. Donc gros big up à PUGSR pour sa vidéo The Perfect Sequel Fear and Hunger 2 Termina. Je me suis inspiré en grande partie de lui, c'est même une traduction hein, de toute façon de lui. C'est pour ça que certains éléments de dialogue, que certaines phrases sont justement mal tournées, sont pas dans un français exact ou dans un français parlé, parce qu'en fait c'est de la traduction, il y a des choses qui sont très compliquées à traduire littéralement, et en plus voilà, je me contente un peu de lire le texte, mais de toute façon j'hésiterai pas à vous faire aussi peut-être mon avis sur Fear and Hunger 2 Termina, mais je voulais vraiment le terminer avant de pouvoir vous en parler complètement de mon propre ressenti. Du coup là je préférais vous transmettre ce ressenti en anglais, donc de PugSR. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, c'est beaucoup de travail, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Si vous jouez à Fear and Hunger premier du nom, il y a toutes les vidéos en hard mode qui sont disponibles sur la chaîne, il y a plein de choses, vraiment vous avez toute l'intégralité des guides, des vidéos en hard mode, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de choses sur Termina aussi, des guides pour débutants, etc. Comment recruter la Black Caleb, donc il y a quand même beaucoup de choses à faire, la GOAT, hein, beaucoup de choses à faire. J'ai envie de vous sortir des prochaines vidéos, c'est vrai que je pensais à un jeu qui s'appelle Disgaea, je sais pas si vous avez connu Disgaea, un jeu en tour par tour en vue du dessus, que j'appréciais énormément, donc je vais peut-être vous en parler très prochainement. En tout cas, merci à vous d'être encore là, si vous êtes encore là, j'apprécie tous ceux qui restent, et c'est pour ça que je vous aime. Merci à tous, et à la prochaine fois les gars et les filles.